40 par rapport à la veille. Ici, on vient de se compter, on est 140, ça veut dire qu'il y a 25 personnes de plus, enfin 20 personnes de plus qu'hier. Donc ça veut dire que ce qu'a laissé la direction, vous réunir, vous parler, vous taper dans le dos en disant Tarbongain, fais pas grève, etc., ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison, c'est qu'on est conscient que c'est la mobilisation qui retire des saloperies de l'accord. Et on est conscient que plus on se mobilise, plus ils ont peur, et plus derrière, c'est dans nos intérêts. Ce matin, à l'unanimité, presque, on a voté pour un passage à l'action demain, dès la prise de poste. Le passage à l'action, il sera dit au dernier moment à ceux qui vont entamer le mouvement. Pourquoi? Parce que la direction va essayer par tous les moyens d'empêcher notre mobilisation. Il y en a qui disent ouais, moi je sais, c'est là. Non, personne ne sait. On est à 5 à savoir dans le syndicat. Et on va être partout. On passe à Christophe, Port-les-Douanes, Sevel-Nord, bon pas de Castoramo, enfin, on invente des coups de 5 minutes pour faire la direction d'acheter, de se tourner, ça se bon. On va avoir une responsabilité. Pour que la direction continue à enlever des pions, il va falloir qu'on frappe fort. Frapper fort, ça ne veut pas dire tout casser. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Contrairement à ce que dit la télé, la CGT, elle ne casse pas tout. On va être responsable, on va respecter ceux qui veulent travailler, mais on va respecter notre outil de travail parce que c'est notre régime, c'est à nous. Demain, vous aurez le choix de passer ou pas à l'action. Parce qu'il y aura une opération sur le site, vous vous joindrez ou pas aux grévistes. Même si vous ne vous sentez pas la force de vous joindre au piquet de grève, vous avez le droit de faire des débrayages aux heures que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on perturbe un maximum la production et que dans le groupe, il y a 0 boîte qui arrive. 0 boîte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui comprennent. Si on ne bouge pas, ils vont remettre des billes. Parce que là, vous avez vu, ils ont revenus en arrière sur un certain nombre de choses. Ça a été dans les tracts, on ne va pas le répéter. Mais il y a encore un tas de réunions qui vont arriver. Il y en a encore 7 ou 8. On va négocier entre guillemets jusqu'au mi-juillet. Il y a des autres volets qui vont être abordés sur l'emploi, sur les investissements, etc. Et ils pourraient nous remettre des saloperies derrière. En plus, c'est vrai qu'ils reviennent en arrière sur les samedis après-midi, mais les compteurs, ce qu'ils nous mettent en place, c'est pire. On pourra avoir une ardoise de moins 10 à rattraper, donc il faudra faire 10 samedis pour arriver à 0, plus 11 pour commencer à payer. Ça vous donne un petit peu l'idée de la chose. Alors certains disent, ouais mais non, parce que on a regardé, il y a du boulot, il n'y aura pas de chômage. Ils ont indiqué en réunion qu'ils continueraient le chômage fiscal, c'est-à-dire qu'ils vont remettre des semaines de chômage, semaine 44, fin juin et fin d'année pour vider les stocks. Ça veut dire que les samedis, on va en bouffer et on ne verra jamais notre salaire évoluer. Ça, c'est pas acceptable. 1,5 milliard de bénéfices, quasiment 1,2 milliard, 3 milliards de remboursés au niveau de la dette. Il y a du pognon. Nous, on veut un accord, mais un accord pour les salaires et un accord pour les samedis en volontariat payé. Le reste, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions maintenant. C'est à vous de jouer. Vous avez tout pigé? La direction qu'elle a annoncée là, pour les samedis après-midi, Ouais. c'est vrai ou ils peuvent faire marche arrière? Alors, C'est quoi? il y a les deux. Parce qu'ils sont revenus en arrière dans l'accord, ils ne l'inscriront pas. Mais le NCS 1, c'est déjà dedans. La loi les autorise à le faire. Alors pourquoi ils sont revenus en arrière? Parce que les autres syndicats, ils n'assument pas le fait de le mettre dans l'accord. Ils veulent signer l'accord avec le patron, mais ils ne veulent pas qu'elle ait samedi après-midi, parce que les gars vont nous en vouloir. Mais c'est déjà signé dans le NCS d'avant. Ils disent non, vous inquiétez pas, on ne le met pas, mais ils peuvent le mettre. Donc quelque part, il y a quand même une menace. Moi je leur ai dit en centrale, samedi après-midi, allez-y, hein. Vous avez déjà essayé une fois dans le groupe, ça va à l'ancienne, vous avez pris une claque, les mecs sont mis en grève, vous avez rien compris. Donc je pense que ça les aider aussi de ne pas le mettre dans l'accord. Le NCS, c'est pareil pour tout le groupe ou Oui. le directeur a fait son truc? Non, le NCS est partout dans tout le groupe. La seule variante, c'est par rapport aux horaires modulables qu'ils voulaient mettre en place pour les nuits qu'ils ont abandonnés. Sinon, on sera tous concernés. Quand on vous dit, moi, vous inquiétez pas, nous à Valenciennes, on ne sera pas concernés par l'accord. Mais on est quoi? On est quoi? Mercedes, nous? On est pas Peugeot? Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux quand même. La grève, c'est pour tous les sites.
Nord, ils ont été en assemblée générale. Hier, ils ont réuni beaucoup de monde. Demain, ils s'appellent à la grève, à partir de 9 h. L'après-midi, ils risquent de partir toute l'après-midi. Là où l'heure où je vous parle, il y a eu des assemblées générales à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, 50% du personnel en assemblée générale. 50% du personnel en assemblée générale. Ils ne sont pas beaucoup, certes, ils sont 600. Mais il y avait 300 mecs qui ont dit, nous, c'est terminé, on n'en veut pas. Donc ça veut dire que dès demain, ils vont passer à l'action. Voici pareil, Mulhouse pareil. Partout, ça s'organise de façon différente. Voilà. Des sites qui sont habitués à bouger, bon, la direction, ça ne les choque pas trop. Mais là, ce qui se passe dans l'ancienne semaine, ils cherchent, froc. Parce qu'ils nous ont jamais vus organisés comme ça et déterminés comme ça. C'est pour ça qu'ils sont revenus en arrière sur certaines choses. C'est pour ça que Jean-Pierre Mercier, celui qui représente la CGT hier à la réunion, la direction l'a attrapé, elle a dit, vous voyez ce qui se passe à Valenciennes, faites quelque chose. Comme si la CGT elle va vous dire, bougez pas, on va négocier. On va rien négocier du tout, c'est que de la merde. Quand on vous dit, bon les gars, mais il n'y a rien de fait. Attendez, on négocie, c'est trop tôt pour démarrer. Manière, on ne signera pas. Non mais, hey, ils se foutent de notre gueule, le NCS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvenez-vous, on est en grève, on les a fait reculer sur pas mal de choses. À la fin, ils ont cassé les grèves en disant, il n'y a rien de fait, la CGT, c'est des bourrades, de toute façon, on ne signera pas. Ils ont tous signé, tous. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter les conneries. Voilà. Parce que Tavares, il nous pisse dessus que c'est un accord de merde, et la CFTC, elle nous dit qu'il pleut. À un moment donné, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Donc voilà. Il y a des questions? Allez-y. Oui. 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 Oui, parce que l'accord modulation tel qu'il modifie, il le permet. Il le permet. Donc ça va continuer. On dit, ouais, mais vous plaidez pas, on va vous le payer. Heureux. Encore heureux. D'autres questions? N'hésitez pas les gars. Est-ce que vous pensez qu'on doit se mobiliser? Est-ce que vous pensez qu'il faut passer une action forte? Dites-le moi parce que... Est-ce qu'on doit y aller à la bagarre sur cet accord de merde là? Bon, je vous propose qu'on passe à un vote. Voilà comment ça fonctionne dans une assemblée générale de travailleurs. Je ne parle pas d'assemblée générale de la CGT, je parle d'assemblée générale de travailleurs parce qu'il y a tout. Tout ce qu'on fait, on le décide. On a un plan d'action, c'est de partir sur une journée forte demain, l'idée. C'est ce qu'ont décidé les mecs ce matin. Ils disent, il faut partir en grève reconductible. Non mais attendez, on va pas s'énerver. Qui peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Il faut commencer par ça. Une grève d'avertissement. Demain, on a une mission, 0 boîte qui sort. Lundi, vendredi, ça reprend le boulot. Parce qu'il faut laisser le temps aussi qu'ils réfléchissent. Et qu'ils nous disent, bon attendez, on va revenir en arrière. On a encore au moins 5 ou 6 semaines derrière. Il ne faut pas griller toutes nos cartouches tout de suite. Donc demain, on se joint aux opérations et on se mobilise. Mais demain, on va être malin. On ne va pas se mobiliser, se mettre en grève toute l'après-midi. Et vous expliquer pourquoi. Parce que les expéditions, etc., ça se passe le matin. Voilà. Si on fait ce qu'il faut, qu'il n'y a pas de production qui sort le matin, il va falloir un certain laps de temps avant que ça soit approvisionné. D'accord? Et il faut qu'on garde des billes. Parce que la semaine prochaine, on se revoit. Parce que lundi, il y a encore une réunion. Donc peut-être ils vont revenir en arrière, nous en informant l'Assemblée générale, ou alors ils vont remettre pire pour nous provoquer. Et donc là, il faudra s'organiser pour le jeudi qui suit. Il faut qu'on dise, voilà, tous les jeudis, on est prêts à se mobiliser. Alors, tous les jeudis se mobiliser, ça ne veut pas dire qu'après tous les jeudis. Ça veut dire qu'on se voit, on discute. On peut mettre en place des pétitions. Et on doit faire en sorte d'être à chaque fois plus nombreux. Parce que vous avez vu là ce qui se passe pendant 2 jours, on n'a pas claqué 1 heure de grève qu'ils ont déjà lâché sur la moitié des trucs. Ça veut dire qu'on a de la force, y compris rien que quand on discute. Là la direction, je vois personne de direction, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut pour qu'ils voient. Voilà. Donc, à une question, vous devez répondre par un vote, oui ou non. Celui qui vote, il vote vraiment. Alors on va demander qui c'est qui est calculateur de la sélection, il vote vraiment. S'il s'engage, il s'engage. Il doit être là. Celui qui ne vote pas pour l'action, on ne lui en veut pas. On ne force pas. Alors, ils ont le droit aussi d'être là d'abord pour une assemblée générale d'information. Voilà la question. Qui est pour passer à l'action demain? Très bien.
demain, on passe à l'action et il y a 0 boîte qui sort.